Bonjour, bonjour mes amis. Verseau, la guidance pour le mois d'avril. Ce mois-ci, on vous dit d'avoir confiance que les situations vont se présenter à vous au moment opportun. On a quand même deux fois la carte du pardon. Donc, est-ce que c'est vous qui devez pardonner à quelqu'un ou vous devez vous pardonner à vous-même? Une situation, on va le voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, avec la carte de la prêtresse, on dit que les situations, les bons plans vont se présenter au bon moment, au bon endroit, quand ça sera le juste moment. Voilà, avant l'heure, c'est pas l'heure. Là, on voit que vous avez besoin d'harmonie, d'abondance, on voit que vous avez besoin d'intégrité, mais vous avez besoin surtout de pardonner. Laissez votre intuition vous guider. Cette intuition va vous donner une nouvelle vision de votre futur. C'est votre intuition qui va vous montrer le chemin, qui va vous montrer où vous devez aller. Là, on vous demande fortement de vous reconnecter à vous-même. C'est une invitation à un temps de pause pour vous reconnecter. Parce que là, on vous demande de vous éloigner de la vie, mais proche de votre cœur. Reconnectez-vous à vous et donc votre intuition, forcément qui vous appartient, va vous montrer le chemin. Peut-être que vous devez vous pardonner parce que vous avez choisi à un moment donné de mauvaises personnes, un mauvais chemin, une mauvaise situation. Dans le je suis ici et maintenant, dans l'instant présent, ça va vous permettre de lâcher prise. Donc, il est fort probable que vous soyez encore ou que vous venez de quitter une situation que vous avez choisie. Cette situation ou cette personne n'a pas été bien pour vous. Et là, on vous demande de vous recentrer sur vous-même, de vous reconnecter à votre essence, de vous pardonner et de, cette fois-ci, laisser parler l'intuition et non pas l'ego ou l'émotionnel. Voilà, voilà. Accepter de rentrer dans la communication. Il est probable, là on parle beaucoup de communication. On a deux cartes de communication et de correspondance par rapport à ce qui vient de vous arriver. La communication, là je pense que par exemple, la situation qui n'a pas été bénéfique, qui a été négative, peut-être qui vous a fait souffrir et vous fait encore souffrir, ou peut-être qui vous a mis dans les ennuis. Cette situation, on vous dit probablement de rentrer en communication, c'est-à-dire d'accepter de parler, peut-être de prendre un rendez-vous avec des personnes qui vont vous aider à en sortir. Parce qu'on voit vraiment que là, soyez honnête, on voit que vous êtes malade. Je m'explique. Moi, le jeu me dit que votre intuition sait très bien que là, vous êtes mal, probablement émotionnellement, psychologiquement, voire peut-être en déprime. Osez communiquer votre mal-être, appelez un thérapeute, une aide ou un médecin, votre généraliste, si vous n'avez pas les moyens financiers, et acceptez de livrer votre mal-être. Déjà, le simple fait d'en parler, déjà, vous allez aller mieux. Ensuite, la personne en face de vous, si elle a une belle écoute, une belle oreille qui sait écouter, elle pourra peut-être, après, si vous le voulez, vous faire des propositions pour regarder les choses sous un autre angle et vous apercevoir que vous pouvez percevoir la situation qui vous fait souffrir sous un autre angle pour en sortir. On voit que si vous acceptez de discuter, d'en parler à quelqu'un qui peut, c'est la voix est libératrice. Voilà. Là, on vous dit, la voix est libératrice. Votre cœur a besoin de parler de la situation pour vous reconnecter à vous. Si vous faites ça, vous allez vers la réussite, c'est-à-dire vous allez sortir de cet échec pour pouvoir vous élever. Mais pour vous élever, vous devez absolument rentrer dans la communication, accepter d'en parler. Ce lâcher prise, il pourra se faire dans le ici et maintenant. Je sais que c'est très difficile quand on est en souffrance, quand on va mal, quand on est déprimé, dépression, burn-out, ou quand on est choqué d'un événement, d'une situation, d'une rencontre.
Ça peut être un choc émotionnel, parce que des fois, on fait des rencontres, bonjour. Hein. On se dit, pourquoi je ne me suis pas cassé une patte? Mais bon, c'est un apprentissage. Bonjour l'apprentissage. Mais là, on vous dit, il faut oser demander de l'aide. Il faut être extrêmement courageux et courageuse pour demander de l'aide, appeler et dire, j'ai besoin de me livrer, j'ai besoin de parler. Et si vous faites ça, vous allez vers la réussite pour sortir de ce qui vous a mis en bas, qui vous a fait souffrir et qui vous a fait du mal. Quoi que vous ayez fait, on fait tous des bêtises, chacun son tour, pas tous le même jour. Quoi que vous ayez fait, la personne n'a pas le droit de vous juger. Si elle a une belle écoute, et vous allez arriver à passer au-dessus de ce que vous prenez pour un échec. Votre intuition va vous guider vers la bonne personne qui va vous permettre de vous reconnecter à vous pour vous libérer de quelque chose de douloureux. Alors, quelque chose de douloureux, ça peut avoir été dans le couple, ça peut avoir été dans le travail, une rencontre, un accident, voilà, c'est trop vaste, hein, c'est trop vaste. On voit vraiment, c'est monsieur ou madame, hein, c'est guide en général. Il y a une personne probablement qui vous a stressé, qui vous a angoissé et qui vous a laissé à mal. Si vous acceptez de discuter, de correspondre, regardez. Pardonnez-vous. Pardonnez-vous d'être allé dans ce piège qui vous a fait souffrir. Pardonnez-vous, et si vous vous pardonnez, regardez, vous allez récupérer toute votre énergie. Pardonnez-vous. N'hésitez pas à demander de l'aide. Sur l'échec, alors, soit cet échec, cette souffrance, où on vous demande de pardonner, soit de la part de quelqu'un en qui vous aviez confiance. On voit qu'il est probable que quelqu'un en qui vous aviez confiance, qui vous a trahi et qui vous a fait, voilà. Mais c'est pas grave, vous allez en sortir, ne vous inquiétez pas. Alors, vous allez en sortir pas d'un claquement de doigts, ça va être difficile. Pourquoi? Il faut remuer la boue, faut pas dire un autre mot, il faut remuer la boue pour en sortir et y voir clair, d'accord? Mais vous allez avoir des nouvelles, vous allez en sortir pour pouvoir vous stabiliser, d'accord? On voit que là, votre santé, elle est, vous savez pas, un jour ça va, un jour ça va pas, d'accord? Votre intuition va vous guider, ne vous inquiétez pas. Votre intuition va vous guider pour sortir de là et pouvoir redémarrer sur une nouvelle vie, une nouvelle énergie, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir redémarrer. En vous reconnectant à vous-même, grâce à la communication, vous allez pouvoir réussir à sortir de là pour aller sur ce nouveau projet et de toute façon, vous êtes protégé. Sur l'échec, sur la douleur, regardez, on voit vraiment que vous pouvez mettre de la douceur et de l'amour, c'est-à-dire que cette situation s'est produite et là, vous allez pouvoir être dans le lâcher-prise ici et maintenant. Il se trouve en communiquant, en acceptant de parler, de vous expliquer pour pouvoir tirer des ficelles, comment vous en êtes arrivé là, pourquoi, et que ça ne se reproduise pas surtout. On voit vraiment que là-dessus, vous allez mettre beaucoup d'amour, vous allez récupérer votre bien-être, votre stabilité dans l'amour, et on voit que vous allez reprendre du poil de la bête et vous rééquilibrer. Regardez ça. Vous allez, monsieur ou madame, hein, vous allez sortir de là, il n'y a pas de souci. On voit que grâce à la communication, vous allez pouvoir vous élever, vous allez pouvoir vous transformer en quelque chose de beaucoup plus apaisé. Apaisé. Alors, pour certaines personnes, le burn-out ou la déprime peut venir du travail.
pour certaines personnes, évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y en a, ça peut être une séparation, ça peut être un accident, ça peut être quelque chose qui vous a fait de la peine. Mais pour certaines personnes, c'est au travail, il y a quelqu'un qui est malfaisant et en parlant, vous allez pouvoir sortir de là parce qu'on voit que vous êtes tellement déstabilisé au boulot que en communiquant, alors peut-être en dénonçant cette personne, vous allez pouvoir quitter le travail où cette personne va être virée. Carrément, je vous le dis. Si vous dénoncez cette personne au travail, peut-être avec une aide extérieure aussi, en dénonçant cette personne peut être licenciée pour faute. Le harcèlement est interdit, ne l'oublions pas, et ça va vraiment vous faire du bien et vous épanouir. Quoi qu'il en soit, vous allez sortir de cette situation de mal-être grâce à la communication, que vous parliez aux personnes autour de vous, que vous demandiez de l'aide d'un thérapeute, d'un psychologue ou de votre généraliste, mais vous devez vraiment vous reconnecter à vous-même, mais tout ça va passer par la parole. Voilà. Trouvez une écoute attentive. Voilà. Moi, je le fais, mais ça ne veut pas dire que vous devez m'appeler. Si vous n'avez pas les moyens ou si vous avez besoin, renseignez-vous autour de vous, de trouver un thérapeute ou de quelqu'un qui puisse vous écouter et vous aider. Parce que n'oubliez pas, la parole est libératrice, déjà dans un premier temps, et ensuite, trouver des solutions et un soutien. Voilà mes amis Verseau, la guidance n'est pas jolie, je suis désolée. En tout cas, vous devez sortir de cette situation. Osez parler. Osez parler, osez demander de l'aide. Si cette guidance ne vous parle pas, eh bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Si elle vous parle, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. C'est important, d'accord? Quelques breloques? Voilà, on voit que vous nagez entre deux eaux, les eaux chaudes, les eaux froides. Là, vous partez sur un nouveau projet, mais on l'avait vu que vous allez arriver à sortir de là. Vous allez trouver une stabilité. Et bien entendu, il y a des moments, vous allez avoir des hauts et des bas. C'est-à-dire, comme ici, hein, l'eau chaude, l'eau froide. Il y a des fois, vous allez avancer la grande roue. Il y a des fois, vous allez avancer plus lentement. Mais ce qui compte, c'est que d'avancer, de trouver une stabilité, de partir sur de nouvelles dynamiques, une nouvelle énergie, un nouveau projet et d'arrêter de flotter entre les eaux chaudes et les eaux froides parce que un jour je vais bien et une heure après je vais mal. Voilà, c'est compliqué, ça fait souffrir. Je vous soutiens de tout mon cœur, ne restez pas seul. Osez demander de l'aide, c'est important. On le fait tous un jour et je vous soutiens de tout mon cœur. Je vous embrasse, prenez soin de vous, pensez à vous, choisissez-vous.